Pierre Gripari est né en 1925 à Paris. Il doit interrompre ses études en 1944 et décide de se consacrer à l'écriture tout en enchaînant les petits boulots. Ses conditions de vie sont alors très difficiles. En 1963, paraît Pierrot la Lune, roman autobiographique qui raconte la vie d'un adolescent pendant la guerre, mais aussi la sincère et émouvante confession de son homosexualité. Suivent alors des années très éprouvantes, où il est refusé par pas moins de 17 éditeurs, jusqu'à sa rencontre miraculeuse avec Vladimir Dmitrievitch, le fondateur des éditions L'Âge d'Homme. À partir de 1974, celui qu'on appelait Dimitri éditera toute son œuvre, romans, nouvelles, théâtre, mais aussi poésie, essais, anthologie. Le succès public restera modeste, mais dans le même temps, Grasset Jeunesse assurera à Gripari des revenus réguliers et un grand succès avec ses contes pour enfants. Car Pierre Gripari est principalement connu pour ses histoires loufoques et merveilleuses destinées à la jeunesse, les plus célèbres étant réunies dans les contes de la rue Broca, publiés pour la première fois en 1967, dont certains ont été adaptés en dessin animé, et dont le plus connu est assurément La sorcière de la rue Mouffetard. Mais dans cet épisode, je vais m'intéresser à un autre conte du maître de la littérature enfantine, passé totalement inaperçu lors de sa sortie en 1983, et récemment réédité aux éditions 7 Cavaliers. Patrouille du Comte. Patrouille du Comte est une fable prémonitoire qui annonçait le wokisme en imaginant la réécriture des contes du passé, en les purgeant de tout ce qu'ils peuvent contenir de nuisible au point de vue moral, social et idéologique. Tout y est décrit sur un ton comique avec près de 40 ans d'avance, et semble avoir été écrit spécialement pour notre époque. L'intrigue est la suivante. Le ministère du Comte et de l'Environnement culturel a décidé d'envoyer une patrouille inspecter et moraliser les contes de fées. Cette patrouille, composée de 8 enfants et dirigée par le lieutenant Ratatam, a pour but de transformer le royaume du Comte en une république démocratique, laïque et progressiste. Il faut en finir avec la barbarie, les inégalités, le fascisme, et promouvoir la démocratie et son cortège de droits de l'homme. Évidemment, une fois le nouvel ordre moral établi, les héros de contes de fées deviennent des citoyens modèles, d'une tristesse à crever d'ennui. Le loup ne mange plus le chaperon rouge, et la mère grande lui donne sa ration de pâté tous les jours. Les mots changent, le mot ogre notamment est jugé discriminatoire, colonialiste et raciste. Il devient homophage, et les homophages sont autorisés à manger des enfants. Il faut comprendre, c'est dans leur nature. Mais uniquement les enfants méchants, fascistes et idéologiquement nuisibles. Les rois, princes charmants et princesses disparaissent. Cendrillon devient une fille de cadre sup et se retrouve flanquée d'une marraine psychanalyste. Les 3 petits cochons réclament un dédommagement pour leur maison détruite et la cochonophobie qu'ils subissent. Au cours de sa mission, la patrouille ne sème que les drames et le carnage. Le loup est dévoré par les 3 petits cochons, le prince charmant est remplacé au pied levé par le diable, et le petit poucet trucide sa famille. Le roi abandonne son pouvoir pour laisser la place à la démocratie. Mais le petit poucet devient un redoutable président de la République qui gouverne par l'assassinat. On le voit, tout cela tourne très mal. Les bons sentiments se heurtent au réel, car ce n'est pas en vain qu'on touche à l'âme des peuples, à leurs mythes et à leur littérature. Patrouille du Comte est un récit qui s'adresse aux adolescents, mais aussi aux adultes. Les premiers, sortant de l'enfance, y retrouvent les personnages qu'ils connaissent, un peu décalés certes. Et les seconds, une satire féroce et drôle, des errements de notre époque à travers le retournement des situations. Pas de théorie ni de démonstration sociologique. Gripari est avant tout un conteur. Pas de description non plus dans son œuvre. Avec lui, c'est l'imagination qui prend toute la place. Et les dialogues font caracoler la pensée. Ils sont des petits chefs-d'œuvre de méchanceté, de fantaisie et d'humour noir féroce. Comme toute œuvre littéraire digne de ce nom, ce roman est visionnaire. Les mots de la pensée unique, sa bêtise intrinsèque, sont moqués par Gripari, dont la liberté d'esprit ne se dément jamais. Une satire du gaucho-progressisme qui, dans un grand éclat de rire, prophétise la réécriture des œuvres du passé, à une époque où personne d'autre que lui ne pouvait l'imaginer.
C'est drôle, intelligent, provocateur. Il ne faudrait pas que Patrouille du Comte tombe dans de mauvaises mains, ça pourrait donner des idées aux censeurs et déboulonneurs en tout genre.